Alors, apprendre à être heureux avec soi-même, apprendre à être heureux avec ce qu'on a. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment important d'optimiser justement son bonheur et de voir comment on peut être heureux avec exactement tout ce qu'on a, avec ce que l'on possède. Parce que parfois, souvent, on pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs que chez soi. Sauf que voilà, on pense que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Sauf que le voisin, on ne le connaît pas vraiment et on ne sait pas vraiment. L'image qu'on laisse paraître est une image différente de la réalité de notre vie. C'est un peu comme les photos sur Instagram, on veut toujours montrer une réalité plus belle. Si on a une super belle Lamborghini, une belle voiture, une Ferrari, on voudra se la faire voir, on voudra un peu se la péter et se montrer, eh, regardez, j'ai une belle voiture. Et on veut toujours montrer, et en fait peut-être qu'on a une vie misérable à côté de ça. Mais devant nos amis, etc., on veut montrer comme si on veut dire, eh, regardez, je suis quelqu'un de bien, j'ai un peu de choses, etc. Et c'est la même chose pour les entrepreneurs, pour un peu tout le monde. Aux journalistes, ils vont toujours dire tout ce qui va bien, et donc on pense que c'est très facile, on pense qu'ils ont une vie incroyablement super, et en fait, la réalité est bien différente. Et le but, en fait, peu importe ce que vous avez, si vous êtes de la rue, si vous avez un appartement minable, etc., voyez le positif, voyez tout ce que vous pouvez voir de positif que les autres n'ont pas, et même annuler les autres. Voilà, vous devez pas penser aux autres, pensez à vous. Ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à vous-même, c'est le plus important. Et travailler sur vous, finalement, ce qui nous rend le plus heureux, c'est finalement l'investissement qu'on se donne à nous-mêmes. C'est nos connaissances, c'est le savoir qu'on a, etc. Mais c'est pas vraiment ce que l'on possède, parce que ce que l'on possède, finalement, on peut toujours l'avoir par après, par la suite, on peut toujours acheter des choses, et finalement, ce que l'on possède, c'est nous encombre aussi. Et donc, c'est une source d'encombrement et une source de. Ouais, ça nous prend la tête un petit peu. Ça nous encombre. Ça enlève la simplicité de notre vie. Ça enlève le minimalisme qu'on pourrait avoir dans une maison. Ça enlève la pureté, ça enlève si vous avez plein de choses chez vous, eh bien ça ne respirera plus, vous allez vous sentir un peu oppressé, il y aura trop de choses, et ça sera un peu trop. Et même si vous avez acheté tout ça, à un moment donné, peut-être que vous allez en avoir marre, et ça va aussi donner de la complexité à votre vie. Mais en plus vous avez des meubles, au plus vous avez des bibelots, et bien au plus longtemps vous devrez épousseter, prendre soin de vos meubles, cirer vos meubles, cirer, attendez, non, à mon avis, le mot est différent, c'est, oula, je perds le mot français, moi, euh, cirer, vernir, non, oui, à mon avis, c'est cirer, mettons cirer du bois, on peut aussi utiliser ce mot-là, euh, cirer un bureau, etc. Euh, voilà, vous devez entretenir toutes ces complexités. Si vous avez, je ne sais pas, des abonnements de vidéos à la demande, des abonnements Internet, des abonnements téléphoniques, etc., eh bien, c'est aussi de la complexité. Ça vous prend la tête, ah oui, je dois payer ça, etc. Ça coûte de l'argent également, et puis on se sent redevable de les utiliser, sinon on a l'impression de gaspiller notre argent. Donc, parfois, on fait des choses que finalement, on n'a pas envie de faire. Euh, et c'est important au moins vous avez des choses, au plus vous serez libre. Et c'est vrai que avoir des choses, ça nous rend moins libre parce que parfois quand on achète des choses, on s'oblige presque à utiliser ces choses, vous voyez, parce que sinon vous allez vous dire, mais sinon je les ai achetés pour rien, et alors on se culpabilise également. Et c'est vraiment important de finalement avoir le moins possible et d'être vraiment heureux avec ce que vous possédez, et posséder le moins. Vivre avec, voilà, vous êtes que vous finalement. Et le but de la vie, c'est être heureux, avoir des choses finalement, c'est simplement, ça sert à remplir un vide, à remplir quelque chose qu'on pense on va être heureux. Donc ça développe de la dopamine. Qu'on achète quelque chose, on se sent un peu plus heureux, mais pendant seulement un tout petit temps. C'est-à-dire que vous achetez, je ne sais pas, vous voulez absolument acheter quelque chose, peu importe, une télévision, un PC, un téléphone,
une console de jeux vidéo, un nouveau meuble, une nouvelle maison, etc., vous allez être voilà, vous allez vraiment être excité, heureux, un peu comme un enfant tout fou qui va recevoir son cadeau d'anniversaire. Vous allez vraiment être content. Et après, vous allez vous enlacer. Votre, votre niveau de bonheur redescend toujours. C'est un peu comme le niveau de stress ou le niveau d'anxiété. Il y a toujours un moment, ça fait comme ça, et puis après, ça redescend toujours. Non, mais ça s'est jamais resté toujours super haut et ça s'est jamais resté un peu tout en bas. C'est un peu comme des vagues de sa vie. Et le mood, votre humeur vit en fait, n'est jamais toujours au même niveau. Et quand vous achetez quelque chose, vous allez être vraiment content et tout. Vous allez dépenser parfois une grosse somme. Et après, vous allez, une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, finalement, vous allez vous habituer à cette nouvelle chose. Et ça ne va plus vous rendre aussi content, aussi heureux que vous l'aviez été avant de l'acheter ou quand vous l'aviez acheté. Et c'est pour ça que c'est un peu comme les vacances en fait. Les vacances, parce que ça ne dure pas longtemps, vous pouvez vraiment profiter des vacances. Mais si les vacances étaient éternelles, eh bien, vous allez vous enlacer, ça va faire partie de votre norme. Et donc, vous n'allez plus en profiter parce que finalement, ça sera la vie quotidienne et ça sera la norme après. Et du coup, mais, voilà, vous serez, pour vous, ce sera comme d'habitude. Et au plus on hausse de gamme de vie, au plus après ça devient normal et on aura beaucoup plus de mal à revenir en arrière et à revenir à l'ancienne vie où on était. Mais tu vas voir, pour ma part, je vivais souvent dans des hostels avec des dortoirs de 10, de 12, même de 30, même de 35. À Londres, c'est des dortoirs de 35 et des lits en 3, 1, 2, 3, vous savez, c'est des lits superposés mais de 3. Donc pas 2 lits mais 3 lits au-dessus. Et il y a des dortoirs d'une trentaine de personnes. Et après, j'allais dans des dortoirs mieux, non mais dans des hostels un peu mieux d'un dortoir de 10 et l'hostel était aussi beaucoup mieux. Je me disais, waouh, c'est beaucoup mieux. Et donc, je me suis habitué à ces hostels-là. Et maintenant, je suis dans des chambres d'hôtel. Et au fur et à mesure, vous habituez à une vie un peu mieux, mais vous allez avoir beaucoup plus de mal après à revenir en arrière. Et c'est pareil pour les vacances, c'est pareil pour tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment être heureux avec rien que ce qu'on a. Et au moins vous allez posséder, au plus libre vous serez. Et finalement, le bonheur ne vient pas de la possession de quelque chose. C'est pas parce que vous roulez en Ferrari que vous allez être davantage épanoui ou davantage heureux. Au début, certainement, tout au début, vous dites, oh, c'est super, c'est trop cool. Et après, vous allez vous habituer, ça va être la norme. Par contre, vous avez beaucoup plus de mal après à reconduire une voiture banale. Parce que voilà, pour vous, ça sera la norme standard. Vous aurez du mal à revenir vers une voiture normale, mais par contre, vous n'allez plus développer du bonheur lié à cette voiture. Donc voilà, peu importe, vous savez, finalement, mettons, en Philippines, à mon avis, c'est l'une des populations les plus heureuses. Et pourtant, c'est celle qui possède le moins et c'est l'un des peuples aussi les plus pauvres. Et pourtant, ils sont super heureux, ils ont toujours le sourire aux lèvres. La même chose pour le Cambodge, il me semble. Ils sont aussi très heureux et c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et souvent, les pays les plus pauvres au monde, en fait, ils ne savent pas ce que c'est avoir plein de choses, posséder plein de choses. Donc pour eux, ils sont heureux parce que voilà, ils aiment bien ce qu'ils ont. Et nous, on ne comprend pas, mais c'est parce qu'en fait, simplement, on est habitué à ce qu'on a également. Et le bonheur ne vient pas de la qualité de vie un petit peu, mais pas toujours. Parce que parfois, après, c'est un norme, même si pour nous, je ne sais pas, se laver dans un fleuve, pour nous, c'est aberrant. Mais pour d'autres personnes, c'est tout à fait normal et ils vont pas voir l'intérêt de se laver dans une baignoire ou bien sous une douche ou bien d'avoir de l'eau chaude. Et ça va pas les rendre malheureux à cause de ça, parce que pour eux, c'est tout à fait normal. Vous voyez, donc finalement, le bonheur n'est pas, même de la qualité de vie, c'est pas toujours le cas. Sauf quelqu'un qui a vécu une vie super bien, avec toujours se laver dans une baignoire, dans une douche, et qui après est forcé, surtout est forcé. Parfois, quand c'est un choix, c'est moins désagréable si c'est notre propre choix. Mais quand on est forcé, on va davantage subir cette chose-là, et ça va davantage prendre de l'impact sur notre morale. Et donc vous allez vraiment trouver ça horrible de devoir vous laver dans une rivière ou être de l'eau froide, etc. Parce que vous avez connu l'avant, vous voyez, quelque chose, une expérience qui était pour vous meilleure.
Mais sinon, non, vous pouvez vraiment vivre heureux avec n'importe quoi, avec n'importe où. Évidemment, dans un pays hors d'air, par définition, oui, là c'est tout à fait normal que le taux, et d'ailleurs, je vous disais qu'en Philippines, ils sont très heureux souvent, mais dans les pays comme l'Irak, etc., non, là je suppose que le taux de personnes heureuses est pas très élevé, mais parfois peut-être très similaire à des pays très stressants, ou bien des personnes qui sont vraiment sous pression dans certaines sociétés. Au Japon, par exemple, à Tokyo, ils sont vraiment, ils doivent travailler 80 heures par semaine, parfois 90 heures, parfois sans fin. Ils sont vraiment forcés à avoir une vie horrible et ils se suicident parce qu'ils ont vraiment une vie horrible. Et donc parfois, ils sont encore plus malheureux que dans des pays odeur, où là, il ne se suscite pas nécessairement. Bon, le suicide n'est pas encore lié à être heureux ou pas heureux, c'est encore différent. Mais bon, voilà, sur ce, je vous souhaite vraiment de méditer là-dessus et de vraiment voir comment vous pouvez vivre une vie heureuse et épanouie. Allez, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!